L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. La route à suivre, le 13 septembre. Que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Jérémie chapitre 42, verset 3. Nos facultés mentales et morales sont fortifiées lorsque nous considérons la beauté, la bonté, la miséricorde et l'amour de Jésus. L'esprit entraîné à exécuter l'œuvre du Christ, à obéir en toutes choses, se posera normalement des questions. Est-ce la voie de l'Éternel? Jésus sera-t-il content de me voir faire cela? Beaucoup devront changer radicalement le cours de leurs pensées et de leurs actions pour plaire à Jésus. Nous voyons rarement nos péchés dans toute leur gravité comme Dieu peut le faire. Beaucoup se sont accoutumés à suivre une mauvaise voie et leurs cœurs se durcissent sous l'influence de la puissance satanique. Mais s'ils s'en remettent à Dieu, à sa force et à sa grâce pour lutter contre les tentations de Satan, leur intelligence s'éclairera. Leur cœur et leur conscience influencés par l'Esprit de Dieu seront plus sensibles et le péché apparaîtra alors tel qu'il est, absolument condamnable. Chaque obéissance au Christ ou chaque acte de renoncement personnel accompli en son nom, chaque tentation vaincue marque un pas en avant vers la gloire de la victoire finale. Bien que le sentier soit si étroit, si sain que le péché ne puisse y être admis, l'accès en est cependant ouvert à tous et aucune âme, quelle que soit sa faiblesse ou la crainte qui puisse l'étreindre, ne peut dire « Dieu ne se soucie pas de moi ». D'ailleurs, tout le long de la montée abrupte qui conduit à la vie éternelle se trouvent des sources de joie pour rafraîchir les pèlerins lassés. En dépit de nombreuses tribulations, ceux qui marchent dans les sentiers de la sagesse sont débordants de joie. Car celui qu'aime leur âme chemine invisible tout près d'eux. Si la côte devient plus escarpée, il discerne mieux le réconfort de sa présence. À chaque pas en avant, les rayons de gloire de l'invisible illuminent davantage leur sentier, et leur chant de louange monte toujours plus haut, pour se confondre avec les cantiques des anges qui se tiennent devant le trône. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe chapitre 4, verset 18. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.